Intervenir? Non, non, je vais dire complètement à la réponse. D'accord. Alors, vous avez donc écrit ce livre à trois, dont vous êtes fait partie des co-auteurs. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? On a quelques éléments de réponse, mais pour qu'on comprenne encore un petit peu mieux. Alors, ça s'est fait un peu par le fruit du hasard, donc par des rencontres, et aussi par certains livres ou certaines discussions que nous avons pu lire et entendre, et notamment de certains scientifiques. Alors je vais en citer quelques-uns parce qu'ils sont relativement connus. Vous avez un auteur qui s'appelle Brian Sikes, qui est un professeur de génétique, qui a écrit un livre qui s'appelle La malédiction d'Adam. Et ce monsieur, il nous dit très calmement que l'Y génétique, le seul chromosome qui différencie l'homme de la femme, est en perdition. Et comme beaucoup d'espèces qui ont déjà perdu leur mâle, la nôtre des espèces est bien en difficulté. Ou alors, vous avez Anthony Clerc qui a écrit un livre super qui s'appelle « Mais où sont les hommes? Où sont-ils les vrais hommes ?» Et lui, il écrit d'une façon un peu différente que la femme aujourd'hui, elle peut se passer de l'homme pour tout faire. Elle peut travailler sans lui, elle peut vivre sa propre vie, elle peut éduquer ses enfants, elle peut faire des enfants seuls. Et donc, on n'a plus forcément la même place que nous avions il y a quelque temps à ses côtés. Mais le plus important, c'est que Clark dit que l'homme, il y a un fossé qui existe entre ses aspirations profondes d'homme et sa vie quotidienne et sa vie publique. Voilà. Et notre livre, juste pour terminer, eh bien, il colle un peu à ces constatations. Il essaie d'ouvrir les yeux là-dessus. Oui, il colle un peu à ces constatations, mais on présente les choses un peu différemment, puisque nous, on parle des items que l'on rencontre tous dans notre vie de couple, et on met en évidence que cet homme a quelquefois tendance à perdre ses qualités intrinsèques par le comportement d'une certaine catégorie de femmes qui arrivent par des manœuvres habiles et quelquefois avec des arrière-pensées à dépouiller l'homme donc de ses qualités. Et ça, c'est quand même important. Voilà, donc nos constatations sont un peu les mêmes que ces personnes, mais avec des exemples différents. Oui, donc ces personnes ont donné beaucoup d'exemples, ça fait quand même beaucoup. Parmi ces items, qu'est-ce qui en fait, j'ai envie de vous demander, différencie tant les hommes que les femmes dans la manière d'appréhender ces différentes choses? Parce que c'est ce qu'on comprend un peu avec la génétique et tout ça. Et l'évolution sociale. Alors, déjà les items, on les a mis sur papier d'une certaine façon, c'est parce qu'on pensait, hein, ce n'est que notre avis, bien sûr. Ce livre n'est pas la vérité absolue, bien évidemment, mais dans la vie de tous les jours, on s'est dit qu'il fallait commencer par quelque chose. Et dans la vie de couple contemporain d'aujourd'hui, il y a forcément une relation avec l'argent. C'est peut-être dans une société de consommation, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc on rencontre son conjoint, on rencontre l'être aimé, et on évolue par rapport à ça. Et on a essayé de permettre aussi aux hommes d'y voir un peu plus clair dans les femmes qui pouvaient nous entourer. Et puis ensuite, on attaque d'autres items qui suivent. Donc forcément, on parle d'enfants, on parle de mariage. Et puis, les premières difficultés, peut-être un peu d'infidélité. Quelquefois, on se sépare. Et puis, on a oublié certaines choses. Et c'est vrai que dans tous ces items, le comportement des femmes peut varier. Alors, exemple tout simple, prenons au hasard la maternité des hommes. Ce que nous pensons et que nous disons, c'est que l'homme est moins prédestiné à la maternité que la femme. Voilà. Conditionné? Peut-être aussi. Alors, déjà conditionné par la relation qu'elle peut avoir avec sa mère. Dès son plus jeune âge, la femme discute de ça avec sa mère et elle comprend très vite qu'elle va avoir un rôle important par rapport à la maternité, c'est-à-dire qu'on va faire des enfants. Nous, à 16 ans, on joue toujours au baby-foot, hein. Donc ce sont des questions
qui nous s'interpelle pas beaucoup, et pour nous, on est loin de tout ça. Idem pour le mariage. Le mariage, je ne pense pas que l'homme soit vraiment prédestiné à cela. On va y revenir plus en détail, mais bon. oui, non, on va... Que l'argent fait partie du quotidien, et que c'est pas toujours facile de discuter en fait sur des relations saines et sincères lorsqu'on sait que l'argent va avoir une incidence importante dans la relation du couple. Et c'est pour ça qu'on s'est permis, et on a essayé de le faire avec beaucoup d'humilité, de donner une classification des femmes qui pouvaient être à nos côtés le long de notre vie. Alors justement, frère, merci pour la transition. Il y a 3 catégories de femmes. Par contre, juste avant, je voudrais demander à notre ami Benoît Guillaume, sur ce que tu as entendu jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des, comme c'est la coutume ici, est-ce qu'il y a des choses qui te font réagir, tu as envie de dire 2-3 jours, et après on attaquera la fameuse catégorie, 3 catégories, donc vous écouterez bien, mesdames, à ce moment-là. Dans les réponses, j'ai noté plusieurs choses, plusieurs questions. Déjà, vous dites que la femme peut se passer de l'homme, mais bon, je suis moyennement d'accord avec cette affirmation, parce qu'on sait à quel point le sens de l'alimentation quand même qui est moins bon, ça s'est prouvé scientifique. On sait pareil, la force physique, tout le monde sait qu'elles ne sont pas aussi fortes qu'un homme, mais ça peut servir quand même dans la vie, donc on a besoin peut-être parfois d'avoir un homme pour de la force, de l'orientation. Pour changer les ampoules, tu vas c'est ça? Tu vas faire des amis dans la salle, toi. Je vais pas aller jusqu'à là, mais je veux dire, dans la vie courante, ça les aide bien quand même, plus les aider, donc elles ont quand même un petit peu besoin quelque part. Non, pas du tout. C'est un peu caricatural quand même, sur les bords. Je suis obligé de répondre. Non, tu n'es pas obligé de répondre. Non, Bon, juste une remarque. Sur la force, Benoît, je pense que aussi sur la force, vous pourriez peut-être répondre, parce que bon, tu évoquais la force physique. Bon, il y a aussi d'autres formes de force, il n'y a pas que la force physique. D'ailleurs, Thomas, vous l'évoquiez quand vous parliez de un peu technique, pas de manipulation, mais une façon d'amener habilement les choses. Ça fait partie aussi d'une force qu'elles peuvent avoir. Donc, qui diffère de la force caricatural, parce que c'est ce qui est plus ou moins avéré, ce qui est à peu près sûr. Je ne vais pas aller dans les détails après, sinon on aurait pu faire une question d'une demi-heure en instant. T'as autre chose avant qu'on se fasse lyncher dans la salle? Autre chose, quand justement l'argent et les femmes, ça c'est pas toujours le pouvoir, parce que l'argent peut se voir comme une forme de pouvoir, quand on a un pouvoir d'achat, on dit bien d'ailleurs. Ça c'est pas plus généralement le pouvoir et les femmes. L'appétit d'être mangeant, je pense que les choses sont étroitement liées quand même. Alors donc, merci Benoît pour ton intervention, et puis il y en aura d'autres tout à l'heure. Alors les fameuses, donc dans votre ouvrage, vous définissez 3 catégories de femmes. C'est assez intéressant. Alors pouvez-vous nous les décrire simplement, ces 3 catégories de femmes? Alors, bon, on s'est fait plaisir, il faut beaucoup d'humilité pour se permettre quand même de catégoriser. C'est pas vraiment des catégories, on a essayé de comprendre un peu. Je crois qu'à l'origine, notre association est composée de gens curieux. Et c'est vrai qu'on peut facilement parler des gens en disant bah, tiens, lui il est sympathique, il a fait ça, donc on pense que. Donc il faut quand même rester très prudent. Alors, on a regardé un petit peu autour de nous et on s'est dit effectivement qu'il pouvait y avoir 3 types de femmes qui étaient à nos côtés. La première, il me semble que fort heureusement, elle est en voie d'extinction avec le temps qui passe, et fort heureusement, c'est la femme vénale. Voilà. Donc je pense qu'on en trouve de moins en moins et c'est heureux pour nous. Alors la femme vénale, qu'est-ce que c'est? Bon, on parlait il y a encore quelques temps, mais après on n'en parlera plus. C'est une femme en fait qui n'a qu'une seule raison d'être, qu'une seule raison de vivre, c'est l'argent, c'est le pouvoir, et le reste ne l'intéresse pas. Alors on pourrait considérer que ce type de femme est cantonné à une couche sociale, une couche de catégorie professionnelle, mais pas du tout, c'est un état d'esprit. C'est un peu une limite d'achat superflu. Alors ce qui est frustrant lorsqu'on a ce type de femme à nos côtés, c'est que c'est que ça coûte cher. Et de s'en séparer encore plus cher. Alors c'est pas toujours facile. Et on est condamné à passer une vie assez animée. Alors je ne vais pas m'étendre, parce que je reste persuadé que
à part quelques endroits de France comme la Lozère, ou peut-être le 52, le Chaumont, il reste quelques clans de cellules. Il n'y en a pratiquement plus, et certainement pas à Cannes. Il y a la deuxième catégorie. Petite ironie dans ton propos ou pas là, non, La deuxième catégorie, alors, c'est peut-être une catégorie qui est un peu en difficulté quand même, et qui nous met, nous aussi, les hommes en difficulté, parce que je pense qu'elle est assez nombreuse. Et elle a une définition sincère de l'amour et de son bonheur. Et pour elle, la constitution du bonheur passe par le couple. Et ce qui peut être un peu dramatique, c'est que elle va trouver un compagnon, non pas pour ce qu'il est sincèrement, mais pour ce qu'il peut lui permettre d'acquérir. ça rejoint les pouvoirs, ça rejoint la notion de pouvoir dans Benoît Barret. Ça peut rejoindre effectivement la notion de pouvoir. Et c'est assez confortable comme situation parce que c'est une situation tout à fait gentille, sympathique, et on a quelquefois tendance, nous en tant qu'hommes, à se laisser guider, à se laisser porter par cette vague gentille qui a de douces intentions envers nous, mais qui peut, quelque temps après, nous faire réagir. Et puis enfin, la troisième catégorie, c'est un petit peu sur cette catégorie qui repose tous les espoirs. Ce sont des femmes qui sont réellement indépendantes. Et quel que soit ce qu'elles gagnent, eh bien, elles assument leur choix, elles assument leurs désirs, et elles peuvent même vivre seules parce qu'elles ne vont pas chercher absolument à se mettre en couple. Elles se mettront en couple lorsqu'elles auront rencontré réellement quelqu'un qui les fera vivre. Et là, en tant qu'homme, on a affaire à des gens ou à des femmes réellement intéressantes parce que la relation est égale. Par contre, c'est très délicat parce qu'elles ont aussi des questions très claires et elles attendent de notre part des réponses aussi très claires. Donc il sera plus difficile de les garder. Et nous avons affaire là à une relation basée sur la confiance où chacun de toute manière est capable de vivre de son côté. Donc là, on a vraiment envie de construire quelque chose de sincère et certainement pas basé sur le pouvoir ou sur l'argent. Il y a peut-être d'autres catégories, mais on va... Voilà. Et est-ce qu'on ne trouve pas les mêmes catégories chez les hommes? Ah, alors pourquoi vous n'avez pas fait de catégorie pour les hommes alors, du coup? Oui, bonne question. Déjà parce que la plupart des gens qui ont écrit ce livre, dans les 3 personnes, il y a 2 hommes et 2 femmes, donc, et puis on va peut-être laisser le soin aux femmes de se faire du bien aussi et peut-être de créer quelque chose sur nous les hommes. Mais je pense qu'il y a aussi chez les hommes des hommes qui ne peuvent pas vivre seuls, qui cherchent absolument la compagne et qui pensent que c'est la meilleure des solutions. C'est possible aussi. Et des hommes, des loups, des nales, qui aiment l'argent et qui cherchent la perle rare. Alors, moi j'ai une petite remarque. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, mais quand même une difficulté relative dans le fait de, si je vous comprends bien, peut-être que je n'ai pas compris dans le sens dans lequel vous l'avez expliqué, si de leur côté les hommes sont très indépendants, les femmes, vous avez expliqué qu'il fallait qu'elles le soient, c'était plutôt positif, est-ce que du coup il n'y a pas un souci? Comment peut-on se retrouver si on est trop indépendant des deux côtés? Comment on construit un couple par rapport à ça? Enfin, je dis ça très naïvement. Hein, je pense que cet ouvrage est quand même un livre d'amour, même si quelque part il y a des passages qui sont assez provocateurs. Hein. L'amour se ressent de façon, chacun a sa propre définition. Le couple, c'est pas le bagne, on est bien d'accord. Hein, même si parfois la femme est un boulet, l'homme du boulot. Hein. Mais on peut très bien construire une vie sincère avec un peu d'indépendance, parce qu'on a tous besoin de se découvrir. Il ne faut pas oublier, je crois, que la maturité d'un homme ne semble pas qu'elle existe à 20 ans.